Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous pour cette dernière émission de la semaine. Et oui, déjà. Aujourd'hui, notre thème du jour est les bonnes bases à poser pour réussir son couple. Et nous allons vous en parler avec Nadine et Frank. Hello, hello. Hello tout le monde. Aujourd'hui, on parle du couple. On a déjà fait beaucoup d'émissions sur le couple, mais c'est parce qu'on a des magnifiques C'est mon histoire sur le couple. Et aujourd'hui, encore un, l'histoire du pasteur Jean Turpin et son épouse Louise, qui nous ont raconté vraiment comment ils ont connu le Seigneur alors qu'ils étaient déjà mariés et dans une situation complètement chaotique. Et ce que Dieu a fait particulièrement pour le couple, vraiment, c'est un très très beau témoignage qui m'a beaucoup touchée. Et ça va vous montrer que vraiment rien n'est impossible à Dieu parce que leur cas semblait vraiment désespéré. Et on en a plusieurs de C'est mon histoire comme ça, de couples qui ont été vraiment restaurés surnaturellement. Ça m'encourage tellement de voir que il y a des choses qui peuvent être faites, en fait. C'est jamais perdu, c'est jamais trop tard. Mais aujourd'hui, dans cette émission, on va voir qu'il y a des bases à poser. Et peut-être que si on pose ces bases, on évite justement d'aller face au mur et d'être au bord du divorce. Et Nadine, on va poser ces bases avec toi dans la pensée du jour. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de poser les bons fondements, les bonnes bases pour votre couple en fait. Il y a un verset dans Cantique des Cantiques au chapitre 8, le verset 6 qui dit « Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras ». Et c'est tellement un beau verset dans le couple, justement, cette notion d'exclusivité. Mets-moi comme un sceau sur ton bras, que tous sachent que tu es à moi. Cette notion d'éternité, un sceau sur ton cœur est très réelle. Et vraiment, au début, on s'aime d'un amour infini, mais pour qu'un mariage puisse tenir, l'amour ne suffit pas. Oui, l'amour ne suffit pas. Ça semble peut-être dur comme parole, mais c'est vraiment vrai qu'en plus de votre amour, ça prend vraiment des bases, en fait. Ça prend des choses particulières qu'il faut mettre en place. Et comme dans une maison, en fait, je pensais à ça quand je préparais ma pensée. Comme dans une maison, il y a des choses, en fait, qui sont des caractéristiques qui sont universelles dans la maison. Une maison peut être... Dans un quartier, deux maisons peuvent être différentes à l'extérieur, mais elles ont toujours les mêmes caractéristiques. Elles peuvent être pareilles à l'extérieur, mais à l'intérieur, la décoration va être différente. Et si les deux maisons ont été construites par le même constructeur et qu'à l'extérieur, elle est pareille, la décoration à l'intérieur est pareille, ben les habitants de la maison ne sont pas les mêmes. Donc, chaque couple est différent, tout simplement. Chaque mariage est distinct. Mais quand bien même chaque maison est différente, il y a des bases qui sont les mêmes dans chaque couple, dans chaque maison, pardon. Et je crois que c'est la même chose aussi pour les couples. Des fois, il y a des couples, et je l'ai vu, des couples qui veulent tellement montrer que eux, c'est différent. Eux, ils vont faire les choses différemment. Eux, ils sont pas comme les autres. Et ils font fi de ces bases-là, mais finalement, ça les rattrape après. Et donc, c'est la même chose. Alors, quand on parle de la maison, je veux juste vous amener à faire ce parallèle. Deux maisons peuvent être différentes, mais certaines choses sont identiques. Comme le sol. Toutes les maisons ont un sol. Toutes les maisons ont des murs et toutes les maisons ont un toit. Et c'est la même chose en fait dans le couple. Le sol sert à quoi dans une maison? Ça sert à soutenir la maison. C'est le fondement qui est solide. C'est les bases de fonctionnement en fait. Et c'est ça dans le couple. Les bases de fonctionnement, même si votre couple est différent de l'autre, c'est l'amour, c'est le respect, c'est la considération, c'est la foi. Ces bases-là doivent se retrouver dans votre couple. Comme deux maisons, toutes les maisons ont des murs. Et le mur sert à quoi? Le mur sert à délimiter un espace. Le mur sert à offrir une zone de sécurité dans la maison. Et de la même manière, dans une relation, le mur, c'est quoi? Le mur, dans la base de fonctionnement d'un couple, c'est se protéger des influences mauvaises, les influences des autres, les influences des amis qui nous amènent à la convoitise, à la comparaison, les fréquentations qu'on va avoir qui vont nous amener à faire autre chose. Savoir communiquer pour partager ses rêves, partager ses projets. C'est des bases qu'on doit mettre dans notre couple dès le commencement qui vont nous aider à plus tard. Et le toit, dans une maison, le toit sert à protéger la maison des intempéries. Le toit est comme une couverture. Et de la même chose aussi dans le couple, on doit protéger notre amour, on doit préserver notre amour de ce qui peut nous tomber dessus parce que la vie est faite des saisons. Et il y a des saisons où est-ce que des choses peuvent vous tomber dessus, mais si vous avez ces bonnes bases dont j'ai parlé, l'amour, la considération, le respect, la foi, ces bases vont vous aider justement à traverser la vie, à traverser ces saisons moins facile pour pouvoir aller de l'avant et préserver votre couple. Vraiment, je vous encourage. Quand bien même vous voulez bien faire les choses différemment, sachez avoir ces bases-là, ce toit qui est cette couverture, ces murs qui vous protègent et ce sol qui est solide, qui est la parole de Dieu, les principes bibliques qui vont aider votre couple à vraiment à grandir en fait et puis aller de gloire en gloire. Amen. Merci Nadine.
Ces fondements sont essentiels et j'aime beaucoup ta pensée, la comparaison avec la maison, parce que c'est vrai, on est tous uniques. Hein, et puis, il y a des choses qu'on va bâtir qui sont uniques à notre couple. Nous, voici notre fonctionnement. Nous, on est plutôt comme ça. Frank et Nadia sont plutôt différents. Homer et toi êtes différents. Mais il y a des choses qui sont communes. Si on discute, tu parles du respect, tu parles de la foi, de l'amour. Je pense que dans nos 3 couples, on a tous ces choses. Ça devrait. Ça devrait, hein. J'espère, Frank. Tu mets le doute là, hein. On va parler après l'émission, on va parler. C'est des choses effectivement qui sont identiques à tous les couples qui réussissent, qui fonctionnent bien. Et on ne peut pas s'en passer. Il y a des choses qui sont négociables en fonction justement de nos valeurs, en fonction de notre vision pour l'avenir, ou en fonction même de notre éducation, des choses qui nous tiennent plus ou moins à cœur. On est tous uniques, on est tous différents, mais il y a des choses qui sont non négociables. Et notre verset du jour nous parle de la maison bâtie sur le roc. Matthieu 7, 24 et 25 nous dit « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, ils se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. » Et notre couple doit être fondé sur le roc aussi. Donc c'est certain. La première chose, bien sûr, c'est la foi. Tu en parlais, une foi commune. Mais c'est vrai qu'il y a certains couples qui nous écoutent, qui vont nous dire « Oui, mais moi, je suis le seul ou la seule à croire en Dieu dans ma maison. » Mais ça n'empêche pas que la foi soit là comme un fondement dans les couples, malgré tout, que celui qui est croyant établisse ce fondement-là pour pouvoir aller de l'avant. Le respect, effectivement, il y a plusieurs valeurs dont tu as parlé. Tu pourrais peut-être un petit peu détailler ces choses-là. Oui, donc ça, je disais, en fait, c'est l'importance d'avoir des bases fondamentales. On connaît le respect, la communication, l'amour, la foi, etc. La fla. Mais en fait, je veux juste rebondir sur ce verset parce que c'était le verset que le pasteur Sam Lecomte, qui nous a mariés, avait utilisé ce verset. Et je me rappelle que quand il prêchait, je me dis, OK, c'est quoi fonder sa maison sur le roc, en fait? Fonder sa maison sur le roc, en fait, au quotidien, ce sont les principes, en fait, que Dieu nous enseigne. Donc, quand tu pars dans un couple où est-ce que l'un est croyant, l'autre ne l'est pas, c'est pas parce que votre mari, votre femme n'est pas croyant que vous pouvez pas mettre en place les principes que la parole de Dieu enseigne. Donc, être fondé sur le roc dans mon couple, ça veut dire que je vais mettre le principe de l'amour, le principe du pardon. C'est un principe que je peux manifester dans mon couple, le principe de l'honneur. Je peux le manifester même si la personne en face de moi n'est pas croyante. Donc c'est super important. Je crois que surtout aujourd'hui, dans un désir d'être spécial, d'être différent, on a l'impression qu'on peut réinventer la roue. On a l'impression qu'on peut faire les choses complètement différemment. Et c'est bien d'être différent et c'est bien d'être distinct. Mais il y a des bases. C'est comme si quelqu'un qui voulait construire une maison, puis il dit, ben moi, j'ai envie de faire une maison sans fondation. Tu sais, je veux dire, tu peux faire, je veux faire une maison sans toit ou une maison sans mur et puis elle est juste à l'air libre. Donc, il y a des choses qui fonctionnent pas. Et donc, c'est important de se dire, quand bien même mon couple est différent, mais quelles sont ces bases-là que je dois mettre en place? Et je voulais dire justement, quand on parle de la base de la parole de Dieu, c'est important pour nous de renouveler notre intelligence. Quand on parle encore une fois d'un couple où est-ce que l'un est chrétien, l'autre ne l'est pas, mais la personne qui est chrétienne doit aussi renouveler son intelligence. Renouveler son intelligence par rapport à ce que la parole de Dieu nous demande. Dans un couple, des fois, on peut arriver et tous les deux, on fait des choses, on trouve que c'est bien, mais la parole de Dieu nous dit que ce n'est pas bien. Et renouveler son intelligence, c'est justement avoir cette flexibilité de dire que je veux que mon couple puisse aller de l'avant, je veux que mon couple puisse s'épanouir. Est-ce que je fais les choses comme Dieu veut que je les fasse? Est-ce que je réagis comme Dieu veut que je réagisse, en fait? C'est sûr que le plus que les fondations vont être solides, parce que les vents vont souffler. Mais oui, les torrents vont se déchaîner. Et ouais, et puis quand ça arrive, on voit vite qu'est-ce qui était fondé sur le roc et pas. Et en fait, il faut être intentionnel, il faut en parler. Et vous devez en parler ensemble. Si vous êtes jeune marié, parlez-en. On fonde notre vie sur quoi? C'est quoi la fondation sur laquelle on bâtit? Parce que c'est fou la quantité de gens qui passent par des difficultés de couple. On reçoit des courriels ici, les émissions sur les couples sont énormément vues parce que les gens ont des difficultés. Je veux vous encourager d'être intentionnel dans ça. Il y a beaucoup de choses, je reviens sur ce qui a été dit par rapport au couple, qu'il y en a un qui est sauvé, l'autre pas. Beaucoup des bases et les fondations chrétiennes, les gens qui connaissent pas Dieu vont être d'accord avec ces choses. Et il faut pas c'est juste rester... du bon sens, oui, en c'est fait. du bon sens. Le respect, si je veux dire, tout ça fait partie de la vie, en fait. Il faut se mettre d'accord sur ces choses parce que
au-delà de notre couple, les enfants voient ce qui se passe. Et même l'exemple qu'on va projeter à eux est tellement important. Moi, je pense à mes enfants, vos enfants, ils voient des parents qui ont décidé, choisi de fonder leur vie sur le roc. Quand ils vont vieillir, aujourd'hui, je me rappelle de mes parents que moi, j'ai vus, je sais qu'ils ont fondé leur vie sur le roc. Ça fait l'exemple qu'il faut. Et ça, il ne faut pas mépriser ça. C'est super important de le faire. Tout à fait. Et je crois que c'est pour ça que c'est important, parce qu'on a parlé hier, je crois, de l'émission sur Triompher des défis. Et dans un couple, justement, dans un mariage, on peut rencontrer des défis. On va en parler dans le C'est mon histoire. Et c'est important aussi quand on parle de renouveler son intelligence, quand on parle de s'appuyer sur le roc, c'est de s'appuyer sur Dieu. Mais dans quel sens? Des fois, on dit des choses, mais pratiquement, ça veut dire quoi dans la vie de tous les jours? Il y a ce verset dans Ecclésiaste qui dit que deux valent mieux qu'un parce qu'ils tirent un bon salaire de leur travail. La corde à 3 fils ne seront pas facilement. Et c'est quoi le 3e fil de votre mariage? Il faut vous poser la question, parce que le fil 1, c'est toi, le fil 2, c'est ton conjoint. Le 3e fil, c'est quoi? Et des fois, le 3e fil, c'est notre éducation. Le 3e fil, c'est notre façon de voir les choses. C'est notre mentalité, c'est notre intelligence, c'est notre sagesse par rapport à des situations que même moi, dans cette situation-là, moi, je dis non et puis je m'en vais. C'est ta sagesse humaine, c'est les conseils de tes collègues, de tes camarades, et ce n'est pas le 3e fil qui est Dieu. Mais si tu dis non, Dieu va être mon 3e fil, donc ça veut dire que même ma réflexion, si ma réflexion ne s'accorde pas à la parole de Dieu, je prends ce que Dieu me dit de faire. Et ça fait toute la différence, parce que quand on a des difficultés, lorsqu'on croise des temps difficiles ou lorsqu'on croise des défis, qu'est-ce qui fait la différence? C'est notre réaction. Est-ce que ma réaction, elle part à partir de ce que la parole de Dieu me dit, ou ma réaction part à partir de mon intellect, à partir de ma culture, à partir de mes sentiments, de mes émotions, de mes impressions? Et c'est ça que ça fait toute la différence. Donc, qu'on commence à mettre ça en pratique de cette manière-là. Des fois, c'est pas assez concret. Et des fois, c'est concrètement de dire, Seigneur, dans cette situation, tu es mon 3e fil, c'est quoi? Qu'est-ce que tu me dis de faire? Et c'est comme ça que ces bases vont être faites, et qu'au fur et à mesure, notre couple va s'affermir, parce que justement, la fondation, la base, elle va être solide. Là, on parle des gens qui ne sont même pas mariés encore non plus. Hein? Oui, des fiancés, il y a toutes sortes de personnes qui nous écoutent. Mais je dis ça parce que si tu es avec quelqu'un, tu n'es pas marié encore, vous êtes dans les fiançailles, pose-toi la question le soir seul, pourquoi je suis avec cette personne-là en fait? Les bases même de pourquoi tu es avec quelqu'un. Il y en a où on serait surpris, hein? Ah oui, c'est sûr. Parce qu'elle est belle, c'est la plus belle de mon entourage, parce que ci ou ça, parce que de l'argent, parce que premièrement, ces choses vont s'envoler à 400 000 à l'heure le jour que vraiment, comme je dis, les tempêtes et le couple vont être mis à l'épreuve. Parce qu'à un moment donné, quand ça va frapper, tu vas te dire, ben, tout l'argent qu'il a ou qu'elle a, ça va rien faire dans ta vie de couple. Rien pour ta famille, rien pour tes enfants. Si tu es avec parce qu'elle est beau ou belle, ça va rien faire le jour où est-ce que tu vas vieillir, elle sera plus aussi belle, aussi beau. Et là, il va en avoir un autre qui va arriver. Dans les moments de dispute, tu la trouves nettement moins belle. Aussi. Et le matin, des fois. Mais c'est pas la mienne. Non. Mais voilà, c'est les réalités de ce qu'on dit. Si vous fréquentez quelqu'un, posez-vous les questions. Pourquoi? C'est parce que c'est une femme de Dieu et je crois que Dieu veut que je sois avec elle. Tu vois, c'est premièrement des réponses. Ça semble simple cliché, mais c'est les vérités. Et quand c'est pas les bonnes réponses qui sont là, soyez vrais. Parce qu'après ça, il y a des grosses erreurs et des gros dégâts qui vont se commettre. Exact. On va découvrir maintenant dans la rubrique C'est mon histoire le témoignage du pasteur Jean et Louise Turpin. Vous allez voir comment ils ont décidé de poser la meilleure des bases, Jésus-Christ dans leur couple. Je vous laisse découvrir ça tout de suite. Et on se retrouve pour la rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'avoir un couple avec moi, pasteur Louise et Jean Turpin. Bonjour à vous deux. Bonjour. Vous êtes les fondateurs de l'église Le Centre à Ottawa. Il y a des campus aussi un petit peu partout. Et vous avez un très beau ministère. 45 ans de ministère, c'est bien ça? Oui. Vraiment, et bientôt 50 ans de mariage. Oui. Ça, franchement, ça se célèbre. Oui, ça se célèbre. Vraiment. Alors, on va voir que ça n'a pas été 50 années d'amour et d'eau fraîche, mais presque. On va voir que les débuts ont été difficiles, mais la gloire de Dieu s'est très vite manifestée et a vraiment transformé votre couple de manière extraordinaire. Pasteur Louis, je vous laisse la parole. En quelle année vous êtes-vous mariés? Alors, on s'est rencontrés en 69. En 68, on s'est rencontrés dans un bar. À l'époque, on fréquentait les bars. Vous n'étiez pas du tout au Seigneur à ce moment-là? Ah non, pas du tout. Ni l'un ni l'autre. Non, on était dans le monde au maximum. Elle chantait avec un groupe. Oui, on chantait, on s'est rencontrés dans ce bar et on s'est mis à se fréquenter. Puis,
J'étais très jeune. Louise, J'avais- est-ce que je peux juste rajouter, vas-y. le bar qu'on s'est rencontré aujourd'hui est devenu une église. Ah, ça, Ouais. c'est beau. Mais à l'époque, ce n'était pas... C'était pas une église. À l'époque, c'était loin d'être une J'étais église. loin, Oui, j'étais oui, très oui. jeune, 17 ans, puis vraiment, on s'aimait beaucoup. Hein? Ça a Oui. été un coup de foudre, oui, mais on a appris à se connaître. Mhm. Et on s'est mariés en novembre 70. OK. En novembre 70, moi, j'étais un petit peu rebelle, alors je ne voulais pas me marier en blanc. Je ne sais pas si on a la photo. Mhm. Je me suis En mariée en rose. En rose. Et on a eu un voyage de noces assez particulier. On n'est pas allé très, très loin. On est allé à Oui, est-ce Buffalo. que je peux à rajouter Buffalo, à quelque Buffalo. chose qui peut À aider Buffalo. les gens? Oui. J'avais dit au pasteur à ce moment-là, parce que j'étais pas chrétien, si tu nous maries pas, on s'accote dans ta paroisse. OK, parce que là, vous On va êtes pas au vivre. Seigneur, mais Non, vous non. voulez vous marier dans une église. Oui, quand on s'est même. mariés Oui, dans une oui. église. D'accord. Puis ça a été un mariage, un tout petit mariage. Puis bon, on a commencé notre vie comme ça. Nous, on s'est mariés. Moi, en tout cas, je me suis mariée. J'avais juste 19 ans quand je me suis mariée. Oui. Et je me disais, maintenant, on va pouvoir faire la fête. Loin de nos parents, on peut décider ce qu'on veut faire. On peut décider si on va dans les clubs de nuit à toutes les fins de semaine. Moi, je travaillais 40 heures semaine. Lui, il travaillait les fins de semaine dans les bars parce que c'est un musicien de nightclub. The nightclub. OK. Alors, à Donc, tous tous les les fins de week-ends. Je gagnais ma vie. Tous les week-ends. Tous les c'était week-ends, là-bas. il était parti. Mhm. Au début, je le suivais. OK. Au début, je le suivais. C'était excitant. On avait du plaisir. On buvait, on fêtait, on prenait de la drogue et tout. Ouais. Mais au bout d'un certain temps, la fête, disons qu'on a eu assez. Ben, c'est ça. Moi, j'en ai eu assez. Je le laissais aller seul Mhm. dans les On clubs se lasse de nuit. de tout ça. On se lasse. Mhm. Alors, je le laissais aller seul dans les clubs de nuit et moi, je passais les fins de semaine à la maison à Et- regarder la télé ou à faire rien, dans le fond. Mhm. Et à boire aussi. Ah oui, Parce que moi, vous devez comprendre, on à ce buvait les deux, moment-là, un musicien, c'était très, très populaire. Mhm. Très, très populaire. Et comme moi, j'avais manqué beaucoup d'amour quand j'étais jeune, je me disais, oh là là, je voyais tous les filles s'enligner, tu sais, on était comme des dieux en avant. Mhm. Et je disais, si je sors avec beaucoup de femmes, je vais être comblé dans l'amour que je cherche. Mhm. Donc, même Même une fois après le marié, mariage, même même- après le mariage, Ouais, il y a puis eu, moi, il y a eu des j'étais- tromperies. Ouais, moi, j'étais complètement aveuglée de ça. J'avais aucune idée que la fin de semaine, lui, quand il était parti les fins de semaine, c'était la fête. La fête, c'est Plus ça. que la fête. Et vous l'avez su Je après? l'ai su après notre nouvelle naissance, après qu'on a accepté le Seigneur Jésus. D'accord. Ben Louise, avant aussi, parce qu'il y a une fois, elle s'est retrouvée face à face parce que je sortais avec elle. Ben, c'était ma femme. Puis je sortais avec quelqu'un d'autre. Non, ça, c'était avant qu'on se Ah, marie. c'était avant qu'on Oui. se marie, ça. OK, Non, t'es OK, OK. mélangé dans l'histoire. Mais en tout cas, après qu'on était mariés. Alors ça a duré pour 5 ans. 5 ans 5 ans de vie douloureuse. de pour vous. vie. Oui, au début, c'était bien. On s'aimait quand même. On faisait de l'argent. On a de l'argent. J'étais au Poste du Canada. Elle était fleuriste. J'étais gérant d'un hôtel. On jouait de la musique en plus. On pouvait tout s'acheter, excepté l'amour. Ouais, ouais. Alors, c'est ça s'est continué comme ça. Puis à la fin, comme je dis à la fin, juste avant qu'on rencontre le Seigneur Jésus, qu'on puisse être guéri, dans le fond, Transformé. transformé. Un soir, je lui ai dit, parce qu'à force de prendre la boisson, tu viens que tes idées, puis la drogue, tes idées ne se communiquent plus. Hein? Alors, il pouvait partir, dire une phrase, arrêter de parler, puis continuer dans une autre phrase. OK, donc Alors, vous c'était n'arrivez plus à vraiment... le suivre, je même ne suivais les discussions plus, non, étaient plus on n'avait plus possibles. de discussion à la fin, c'était de la chicane. Et un jour, je lui ai dit, si tu ne changes pas, c'est fini entre nous, c'est le divorce. Oh. Je te laisse. Puis à l'époque, dans les années 75, c'était pas bien vu, les divorces. Mhm. Alors, Est-ce que ça a fait un électrochoc qui vous a fait changer, Pasteur Jean? Écoute, je l'aimais, mais tu deviens tellement aveugle. C'est comme une pesanteur de l'enfer qui vient sur toi. Et je savais que c'était fini, je la perdais.
Mais c'est plus fort. Je n'étais pas capable C'était plus fort d'arrêter. que vous, hein. Il fallait que je commence à prendre de la drogue le matin. Très tôt le matin. J'étais pris dans la petite paye. Je me promenais en grosse voiture à journée longue. C'était la fête à journée longue. Puis moi, je travaillais. Hein? Puis elle travaillait. Ouais. Alors, je lui ai fait un ultimatum. Oui. Si tu ne changes pas, je te laisse, c'est le divorce. Alors moi, dans ma tête, je me suis dit, s'il ne change pas, il devrait aller voir un psychiatre ou un psychologue. Moi, c'était ça mon idée. Mais Dieu avait un autre plan pour nous. Amen. Alors, ce qui est arrivé, puis il va vous le raconter dans un prochain témoignage, Oui, c'est la que semaine prochaine. Dieu l'a vraiment rencontré à travers un ami. Wow. Un ami qui jouait de la musique avec lui à l'époque. Qui a osé me témoigner Il a de osé, Jésus. oui, parce que C'est un lui peu de venait de la folie, rencontrer. Ouais, lui il venait de rencontrer le Seigneur, puis il était un jeune chrétien converti qui a commencé à lui témoigner de Jésus. Et là, ça a opéré une transformation. Oui, mais ça m'a pris 6 mois. Ouais. Parce que j'étais vraiment Lié. lié par les forces du diable, par la drogue. J'avais une chaîne, en tout cas, j'en rencontrais Oui, tu vas le plus. compter dans ton témoignage. Je dirais la semaine prochaine. Mais j'étais pris, puis je voyais que tout était fini. Mais le jour grâce où j'ai de Dieu. rencontré le Seigneur, amen, 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 je suis devenu une nouvelle créature et le tout était miraculeux. Oui. Et Et là, j'ai commencé à voir des transformations dans sa vie. Pas tout de suite sur le coup, ça a pris quelques mois, mais je voyais qu'il changeait. Il s'était fait couper les cheveux, il avait pris sa boisson, à un moment donné, il avait tout vidé dans les toilettes. Plus J'ai dit, d'alcool, wow! alors. J'ai dit, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Mais moi, j'étais pas contente qu'il donne sa vie au Seigneur. elle était furieuse. Je ne voulais pas que ce soit comme ça. Je voulais que ce soit un psychologue ou un psychiatre, pas la religion. Moi, je disais que c'était la religion. OK. Je ne voulais pas que ce soit la religion, aller à l'église, se mettre à genoux. J'avais aucune idée de ce que c'était d'être chrétien. Wow. Puis, au bout de 6 mois, quand j'ai vu les transformations dans sa vie, c'est là que moi-même, j'ai décidé d'accepter le Seigneur dans ma vie. Parce que la transformation était tellement grande Tellement évidente. que vous ne pouviez plus nier l'existence de C'est ça. Dieu. Puis lui, il ne pouvait plus arrêter de parler de Jésus. Je parlais Alors, partout. Je dis souvent dans mes témoignages, il m'assommait avec la Bible dans le sens que donne ta vie au Seigneur ou c'est fini entre nous. Ah oui, c'était l'inverse. Ah, Là, c'était l'inverse. Il dit, je te laisse, si tu ne donnes pas ta vie au Seigneur, je vais être obligée de te laisser parce que j'ai un appel sur ma vie. Moi, je vais témoigner partout, je vais chanter la gloire de Dieu, je vais aller voyager, je vais enseigner le peuple. Alors, ce soir-là, j'ai été obligée de m'abandonner entre les mains de Dieu. Et c'est encore toute une histoire. Son Mais- témoignage est miraculeux. Oui, mon à partir témoignage est de là, miraculeux. Je l'ai compté un petit peu sur une studio, si Oui, vous voulez oui. écouter. Mais à ce moment-là, le soir que j'ai donné ma vie au Seigneur, ça a été une décision que j'ai prise. Puis depuis ce temps-là, vraiment, notre vie a été transformée. Parce que sans l'aide de Dieu, on serait divorcés aujourd'hui. C'est On ça. serait partis. Depuis 45 ans, on ne serait plus ensemble. Dieu nous donne des nouveaux yeux. C'est comme je redécouvrais celle que j'aimais. Je l'aimais, mais tu deviens comme aveugle. C'était obscurci. Ouais. Oui, tu deviens, tout est obscurci. Et quand j'ai donné ma vie à Jésus, je retrouvais ma Juliette. Pas avant 6 mois, hein? Hein? Pas avant 6 mois. Non, non. En 6 mois, Et comparé à 50 qu'est-ce qui ans. était ça, dur c'est aussi rien. pour Louise, elle devait me pardonner parce que Oui. j'ai sorti, je l'avais triché dans le fond, je sortais avec d'autres femmes et tout ça. Puis quand elle l'a appris, elle a dû me pardonner. Ouais, Ça a été une dû être grâce. Hein? dur. Ça a été une grâce Oui. quand je l'ai su. Puis c'est comme si Dieu a fait couler sur moi son onction, sa faveur. Et ça a été une grâce que je lui pardonne. Wow. Mais vous aviez compris quand même l'ancien Jean Ouais, et le ouais, nouveau ouais, Jean. ouais. Et Oui, c'était tu plus vois, la même c'est ça. personne, en Oui. fait. J'avais confiance maintenant en lui. Je savais Ouais. qu'il était fidèle, qu'il était là Wow. pour moi. Alors, ça a été difficile, mais ça a été facile par la grâce de Par Dieu. la grâce de Dieu. Oui. Amen. Et finalement, vous avez eu des enfants. Au Oui. début, vous n'aviez pas pensé à avoir des enfants. Non. On voulait rien savoir, rien, déjà, parce que tu 6 deviens ans. égoïste. C'est juste toi qui dois être heureux. Tu ne penses pas que Dieu bénit pour bénir les autres. Ouais. Et Ah on oui. voulait pas On d'enfants. voulait pas d'enfants, mais au bout d'une année de vie chrétienne, on s'est dit, hey, il faudrait peut-être penser d'avoir des enfants. Wow. Puis là, on a essayé le premier mois, ça n'a pas marché. Je me dis, oh, ça prend plus qu'un mois de bord. Mais finalement, Dieu nous a bénis. On a eu 2 beaux garçons. Alors, Mathieu et François.
Et aujourd'hui, les deux, Mathieu a 43 ans aujourd'hui, il est dans le ministère, marié avec 3 enfants, puis François aussi est à Il aime le Seigneur. Il aime le Seigneur avec sa femme et ses 3 enfants. C'est magnifique. Alors, on est bénis, on est bénis. Puis on a fait du ministère avec nos fils depuis qu'ils sont nés, on les a amenés avec nous sur la route, partout. Ah oui. Au lieu d'aller de bar en bar, vous alliez d'église en église. Oui, d'église en église, mais aussi, il faut comprendre, j'ai prêché dans les bars. J'ai chanté dans les bars assez à la fin qu'on vidait les bars plutôt que de les remplir. Wow! Parce que les gens se donnaient au Seigneur? Ben, les gens se donnaient au Seigneur et moi, comme je fonctionnais dans l'adultère et tout, j'allais demander pardon à toutes les filles que j'avais. Puis là, ça bouleversait les gens dans les bars. Même les propriétaires des bars disaient, mais écoute là, c'est pas une église ici. Je chantais des chants du Seigneur. Wow. Des chants du Seigneur dans les bars. Tu n'as pas fait longtemps les bars, peut-être 1 an après ta conversion? 1 an parce que je ne pouvais plus après. C'est magnifique. Ouais, après ça. Ouais, mais c'est beau parce que tous ceux qui vous ont connu ont pu voir la transformation. Et ça, c'est un témoignage. Mais même tous ces musiciens qui jouaient avec lui ont été convertis. Wow. Oui, Alléluia, c'est magnifique, c'est magnifique. Alors, on a vraiment vécu beaucoup de choses en 45 ans, mais l'important, c'est que Dieu a sauvé notre mariage. Vraiment. Puis à partir de là, sans Dieu, ça ne fonctionne pas à la maison. Vous m'entendez? C'est impossible. Dieu va vous donner un amour qui est au-delà de l'amour que vous avez dans votre cœur. Peut-être vous pensez que vous n'aimez plus votre conjoint, mais c'est faux, je vous le dis. Mettez Dieu numéro 1 et demandez à Dieu cette grâce d'aimer. Hein? Puis aimer, c'est une décision. On a décidé de s'aimer et de se bénir, Louise, pour le reste de nos jours. C'est merveilleux. Absolument. Alléluia. Gloire à Dieu. Votre histoire est juste magnifique. Vraiment, nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il a fait dans votre vie. Et puis, je vous remercie infiniment d'avoir raconté votre histoire. Merci. Vous l'avez vu, Dieu peut prendre les couples les plus en miettes, les plus détruits, et peut en faire vraiment quelque chose pour sa gloire. C'est tellement encourageant, et de se dire que c'est jamais trop tard, en fait. Et à la maison, vous nous écoutez, peut-être que vous n'êtes pas mariés, comme Frank le disait, mais peut-être qu'il y en a d'entre vous qui êtes mariés depuis des années et vous n'avez jamais posé les bonnes bases. Eh bien, bonne nouvelle, c'est encore possible, vous pouvez encore le faire. Partez, prenez votre mari, votre femme par la main et dites-lui, chérie, on va repartir à zéro, on va reposer les bonnes bases. Prenez un bout de papier, un stylo et inscrivez ces bonnes choses que vous voulez mettre en place dans votre couple, des choses qui seront votre sol, vos murs et votre toit, et qui ne s'effriteront pas lorsque la tempête arrivera. Vous allez être fortifiés et encouragés dans votre couple, j'en suis convaincue. Merci de nous avoir suivis et surtout, bonjour chez vous.